Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux. Petite émission préenregistrée pour des raisons de temps. Donc De il n'y a pas eu prod. de live cette semaine, c'est normal, ne vous inquiétez pas, on revient la semaine prochaine. Toujours avec Gabriel, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Est-ce que tu as passé un bon week-end? Salut à toutes et à tous. Salut Thibaut. Écoute, ça va. Ça va bien, basket. Là, on arrive à peu près au tiers, pas loin de la saison en Betclic Elite. Donc c'est cool. On peut de plus en plus parler en ayant et analyser le jeu en ayant de bons échantillons. Donc c'est cool. Exactement. Je vous propose qu'on énonce le programme. Donc voilà, cette semaine, vous allez avoir évidemment la chronique de Gab et le petit jeu. Ça bouge pas. Et on va aussi parler cette semaine de Dijon parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je te propose qu'on enchaîne tout de suite. Let's go. La chronique de Gab, Wembanyama, record de précocité. Alors, parle-nous de Wembanyama et de ses records de précocité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux nous parler de ça? Alors, bah, c'est vrai que, alors évidemment, on parle beaucoup de Wembanyama depuis cette saison et même depuis quelques saisons. Vous le savez. J'espère que ça vous saoule pas trop, mais en même temps, on est un peu obligé. On a tout le temps ce débat avec les gens qui sont là en mode oui, vous parlez trop de machin, truc, mais pas assez Bon, d'eux. on l'a Alors on jamais dit, hein, essaye. mais je pense que le En- ratio est quand même plutôt correct. Quand tu regardes ce qui peut C'est se faire à droite à gauche, le ratio est très c'est- correct. c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on nous, on essaye quand même de. C'est pour on vise personne, hein, voilà, Non, mais non. c'est pour on essaye au maximum de parler de tout le monde, mettre un peu en valeur chaque équipe. Après, c'est vrai Exactement. que Tu on peux le pas passer à côté rabâche. de Victor. Tu peux pas passer à Voilà, côté de c'est Victor. ça. On le rabâche en permanence à chaque fois et tout, mais on a un prospect exceptionnel all-time, enfin pas presque en fait, juste all-time, dans notre championnat de France et prospect français, qui est en train de casser notre championnat. C'est pas seulement, enfin, si on est Mhm. depuis le début de saison, vous le savez, si vous nous suivez, bon, on en a parlé beaucoup, à juste titre la plupart du temps, quoi. On n'a pas juste fait oh regardez, il a acheté de nouvelles chaussures, quoi. On n'est pas ce genre de média. Encore une fois, pour viser personne. Alors, petit Euh, disclaimer avant, hein, évidemment, Lolo, on t'adore, mais cette vidéo n'est pas pour toi. Voilà. Laurent Sierra, ouais, Ouais. ouais, c'est clair, c'est clair. Avec la sortie Euh, qu'il a eue, cette vidéo n'est pas pour lui. J'y pense parce qu'on est en train de parler de Wembanyama, donc du coup, je pense aux Mhm. Metropolitans et à la dernière vidéo qu'on a faite Ouais. à propos des Metropolitans et de Wembanyama. On souhaite évidemment un très bon rétablissement et on est de tout cœur avec Ibou Falfay, Ouais. vu qu'il s'est blessé. Si vous Ibra, n'êtes si pas au tu nous courant, entends, si tu nous regardes, soigne-toi bien et à très très vite. grosse force. Voilà, tout à fait. Et du coup, Alors, on a sans plus perdu la meilleure attendre, raquette. on commence à avoir je sais pas si on peut appeler ça un l'entre-deux curse, mais j'espère que c'est pas le cas parce que on a parlé de la meilleure raquette, ouais, incroyable duo, et bim, il se blesse après. Enfin bon, bref. J'espère que il y a pas une malédiction à ce niveau-là. Bah non, non, En j'espère pas tout non cas, plus. nous parlons aujourd'hui de Victor Wembanyama et de ses records de précocité. Donc, comme vous le savez, moi j'aime bien aller Effectivement. chercher un peu dans les archives et dans les stats, machin. Donc, je vous ai concocté un petit truc assez sympa. Je suis allé fouiller parce que je suis tombé sur des articles, notamment c'est un article de... Je suis allé voir un article de Basket Europe et un autre article de Bibasket qui en parlait. Mhm. Et j'ai pris mes sources par rapport à ces articles-là, et évidemment Wikipédia, Pro Bowlers, vous connaissez. C'est des bonnes sources. Voilà. Euh, Victor Wembanyama est en train de casser toutes les stats du championnat en termes de record de précocité. Pourquoi? Alors peut-être que tu vas nous balancer le visuel niveau évaluation. Absolument. Top 5 des évaluations enfin des meilleures évaluations sur un match pour les moins de 20 ans. Tout à fait. Pour les joueurs de moins de 20 ans, et même certes, là en l'occurrence, c'est pas mal de joueurs de moins de 19 ans. Oui. Alors, donc face à Limoges, c'était à peu près au début du mois, je crois, Mhm. où Victor a fait un match complètement fou. Oui, c'était à peu près il y a un mois, c'était juste après l'émission qu'on avait faite sur Cholet avec Sonia Ouais, de Bolt Trotter. D'ailleurs, dernière émission, le récap est disponible sur sa chaîne. Allez le checker. Toujours du très bon boulot avec ses deux évidemment. acolytes. Bon, j'ai oublié le nom, mais c'est Plus, no plus un offense. petit guest cette semaine qui est assez Petit guest, exceptionnel. on est quand même Petit, sur un bon petit guest. gros guest. D'ailleurs, j'ai pas fait exprès, mais du coup, je suis aux couleurs du CB. Si elle nous regarde, ça lui fera peut-être forcément plaisir. Euh,
En tout cas, voilà, allez checker ce qu'il a fait, c'est toujours du taf de qualité et on la soutient. Les stats. Revenons à nos moutons. Donc, le record d'évaluation sur un match de Betclic Elite, enfin de première division française, Oui, pour des joueurs de moins de 19 ans. Victor est allé faire un 41 d'évaluation contre le CSP Limoges ce mois-ci, donc il y a c'est pas sa 18 ans. pointure, Et hein, 41, on le rappelle. non, on est vraiment plus que ça, ouais. On est vraiment sur du 58. Donc, du coup, record d'évaluation personnelle pour Victor avec 41 face au CSP à 18 ans et 10 mois. Le seul à avoir mieux fait dans ces tranches d'âge-là, c'est Antoine Rigaudot contre, je sais plus, pas IETH. C'était contre Cholet, je crois. Je sais plus si c'est contre Cholet parce qu'il me paraît très jeune, il y était peut-être. En tout cas, il avait 18 ans et il a fait Ouais, un Cholet, là, ouais. 43 d'évaluation. Je crois qu'il avait fait 25 points, 15 passes, enfin bon, du Rigaudot dans le texte. Voilà. Voilà, ensuite on a Clint Capella qui était troisième, enfin qui vient de passer troisième du coup. Il avait fait un match contre Juan à 19 ans et 8 mois où il avait planté 41 dévals. Tony Parker face à Antibes, il me semble que c'était en 2000, c'était quelques 2000 ou 2001, je sais plus, quelques mois avant 2000, sa draft. je sais plus. J'ai 2001 aucune parce année. qu'il me semble que c'était draft 2001 Tony. 2001 peut-être bien, ouais. 38 dévals face à Antibes à 18 ans et 11 mois. Et enfin, en cinquième position, on avait Sekou Doumbouya qui avait fait un 37 dévals face à Levallois à 18 ans et 4 mois. Ouais. Euh, Alors pour ceux qui ne le donc savent pas, là, effectivement, oui, Clint Capella a joué en Betclic, enfin en championnat de France mais justement, dans c'est ce que l'élite. j'allais. T'as bien fait, tu fais bien de relever ça parce que j'allais en parler. Là, en fait, on se rend pas compte, mais enfin, vous vous en rendez peut-être pas compte si vous suivez le championnat depuis quelques saisons, même depuis cette saison. Bon, Oui, Antoine Rigaud, c'est une légende du basket français. il y a Qui beaucoup de gens a, qui ne connaissent pas c'est Antoine Rigaudot, hein, mais oui. c'est peut-être, le débat est ouvert, on pourra le faire un jour, c'est-à-dire peut-être très intéressant. C'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire du championnat français, Antoine Mhm, Rigaudot. mhm. En vrai, ça se défend. Je vais pas, ouais, On peut-être. va pas en parler maintenant, mais C'est bon. pas le sujet, donc je En ne tout cas, m'exprimerai pas. pour les gens qui le savaient pas, voilà, c'est un des meilleurs joueurs qui ait jamais joué dans le championnat français, une légende du basket français, etc. Même mon équipe de France, hein. Euh, oui, et de l'équipe de France, bah, du basket français de manière Ouais, générale. Capella, tu le disais, certains ne le savaient pas, mais il a quand même fait sa formation à Chalon. Et l'année avant sa draft, avant qu'il soit drafté aux Rockets, à Chalon, enfin, on n'avait jamais vraiment vu ça, hein, un pivot si athlétique, si jeune, si dominant, en gros. Et cette année-là, il avait même été élu, pardon, meilleur espoir, enfin meilleur mhm. jeune, donc pas rien. Tony Parker, bon, on le présente plus. Et Sekou Doumbouya qui, pareil, ces dernières années à Limoges, juste avant qu'il parte en NBA à À Détroit, Détroit. c'était le C'était plus grand le espoir prospect. français. Après, il y avait Kylian Hayes, c'est la même ou c'est la même draft ou c'est Non, un an c'est après? C'est un ou 2 ans après, je crois que c'est un an. peut-être. Mais oui, ok, oui. Mais oui, oui, Sekou, En c'était tout cas, un Doumbouya, à prospect de l'époque, fou. voilà, c'était un prospect Exceptionnel, ouais. exceptionnel en France, poste 3-4, qui s'est shooté, Qui ultra sait tout athlétique, faire. voilà, qui sait tout faire. Voilà. LeBron. Et donc, Wembanyama, là, on est à peine, enfin, je veux dire, je le disais en intro, on n'est même pas au tiers de la saison encore. Il a déjà fait tomber des records comme ça, Et quoi. oui, On va passer au point ensuite, cher ami. et oui. Le top 3 Donc, des pareil, perf scoring pour record les moins de 19 de, ans cette fois. voilà, c'est ça, record de points sur un match pour les moins de 19 ans dans le championnat français. Cette fois, du coup, c'est Sekou Doumbouya dans le même match dont je vous parlais juste avant, qui est premier avec 34 points contre les Mets en 2019, donc. Ouais, ouais. Wembanyama, là, contre le CSP, il en avait planté 33. Donc il arrive à la deuxième perf, la deuxième meilleure perf dans cette catégorie. C'est fou, hein. Et ensuite, Tony Parker, dans le match dont je viens de vous parler avant aussi, qui avait planté 32 face à Antibes, c'était bien en 2001, du coup, je viens de relire ma fiche. Donc voilà, donc on est que sur des gros scoreurs. Ah bah, c'est. Et ensuite, record au rebond, cher ami. Oui. Oula. Alors attends, vas-y, 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 vas-y. Il y a le visuel ou pas? Oui, 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 record au rebond, vas-y. Pardon. Le record au rebond, donc de même catégorie, sur un match pour des joueurs du championnat de France moins de 19 ans, bah là, il vient de prendre le record en fait. 12 rebonds face au CSP, toujours à 18 ans et 10 mois. Yann Maimi l'avait fait deux fois lorsqu'il avait lui aussi 18 ans. Euh, Yes, aïe. C'était la saison au Havre.
Je sais pas si c'était au Bah, Havre. si, Je crois j'espère que que c'était c'est au au Havre parce Havre. que c'est le maillot que j'ai mis. Donc, Bah, il me semble que c'était au Havre. il En me plus, semble- il l'a fait c'est deux fois. possible que ce soit au Havre, hein. Il l'a fait deux fois dans la même saison. Ça, j'avais checké, je suis sûr. Deux fois, deux matchs à 11 rebonds dans la D'ailleurs, même saison. pour la culture, le STB Le Havre, qui aujourd'hui joue en N1 ou en N2, je ne sais plus, mais qui Ouais, pendant qui est longtemps a redescendu. été en pro, mais qui a subi une dégringolade ces dernières années, c'était Ouais. horrible. Et enfin, en troisième position, on a du coup maintenant Damien Inglis, qu'on a vu il y a pas longtemps avec l'équipe de France, qui a fait des très belles perfs. Que Dacoury ne Euh, connaissait pas apparemment. Ah ouais? Bah, C'est il une était là en blague. mode ouais, Damien Inglis, joueur à suivre, hein, attention, hein. Oui, bah Ah, il a 27 ans, quoi. oui, d'accord, bah c'est ça. Merci Bah Richard, ouais, c'est enfin, pas il a pas 17 il a... ans. il a joué en NBA, Inglis. Enfin bon, bref. Mm, voilà. Bref, laissons Dacoury là où il est. Et du coup, oui, Inglis avait lui aussi fait un match à 11 rebonds contre Roanne Mhm. à 18 ans et 11 mois. Donc là, en fait, je sais pas si vous rendez compte, mais à chaque fois qu'on parle de Wembanyama, on n'en parle pas en mode ouais, pour faire du buzz ou quoi. C'est vraiment que Bah il y a une raison en ah, le fait, mec est trop fort. c'est que soit il y a plein de choses à dire, soit même juste quand tu observes les stats, bah il y a au-delà de dire ah il a fait telle stat, c'est juste putain, c'est tellement fou de péter autant de records et de se placer dans les top 3 à chaque fois de beaucoup Bah, c'est des de classements top comme historiques ça. En là, fait, hein. c'est ça, dans le top 3 minimum, C'est enfin même top historique. 2 à chaque fois de Ouais. classement comme ça, c'est juste ma boule en fait. Parce que là, on s'en rend pas compte, mais le match, du coup, au niveau, je reviens juste vite Ouais, fait sur ouais, l'évaluation. Rigaudot était à 43, lui à 41. Ça veut dire que Wembanyama, il met deux lancers francs de plus dans ce match-là. Il met Rigaudot dans le rétro, hein. Il y a plus, voilà. c'est de quoi on parle, quoi. Euh, Et je suis allé. Refaites-vous la phrase dans la tête Ouais. et après soufflez un coup. Ah bah de toute façon, pour ceux qui ont la connaissance, qui connaissent Rigaudot, qui ont peut-être eu la chance de le voir jouer, etc., je pense que la phrase J'aurais aimé, parle j'aurais aimé. d'elle-même. Ouais, j'aurais aimé aussi. La phrase parle d'elle-même. Et pour ceux qui connaissent pas Rigaudot, bah allez checker, mais enfin allez voir des vidéos, il y en a des dispos, etc. Mais c'est une légende, quoi. Enfin, Ah bah. y a pas d'autre mot. Et il a fait, je me souviens, parce que je l'ai fait pendant Stoïque. les records d'évaluation. Laisse-la où tranquille. D'ailleurs, on lui souhaite un bon anniversaire et il a Ah, fêté c'est un son moment. anniversaire il y a pas longtemps. Bon, ça fait Konaté. quelques jours quand même, mais oui. Oui, c'était Bon anniversaire à Léo oui, bah Konaté. voilà. Voilà. Euh, Pareil, j'y pense parce qu'il y a le maillot juste ici. Dans les évals, c'est quand même un. Victor vient de faire sortir Batum du top 5 par exemple. Batum était cinquième, il avait fait pareil, à moins de 19 ans, il avait fait une perf à plus de 30 déval avec Le Mans, à moins de 19 ans. Les jambes du Mans, les Et, fameuses. et du coup, bah, l'autre, enfin, Victor, il fait ouais, Nico, tu sors du top 5 quoi. Excuse-moi, j'arrive. Ouais, c'est ça, c'est clair. Et par contre, tu vas aller checker, juste pour... là, on change, je vais du coup un peu parler d'un autre joueur, mais je vais aller checker pour les rebonds, parce que je me suis dit, bon, Eval, point, rebond, c'est ses stats enfin, c'est ses stats principales, on va dire. Oui, au C'est là où poste il auquel pèse il le joue, plus. enfin, on va pas lui C'est demander ça? de faire 14 passes décisives, quoi. C'est Même ça. Et s'il pourrait. par contre, je suis allé checker ses stats au contre. Ouais. Il a déjà beaucoup de matchs à 5 contre. Mais le record, là, par contre, est très très chaud parce C'est que Kamagaté, non? Kamagaté il 9. est à 9 et pour aller le chercher, mon gars, il est à 9 et même après, il a quelques matchs à 6 7 enfin bref, Oui, ou donc il 8 je sais est. En plus. fait, c'est lui. Le top 5, c'est lui. Le Voilà. top 5 c'est Kamagaté quasiment, ouais, au contre, dans ces catégories de moins de 19. Et, euh, et donc voilà, du coup, je voulais parler de Kamagaté parce que j'ai checké ses stats et je me suis fait, ah ouais, non, rebond, ça va être compliqué. Après, on n'est pas à l'abri qu'il nous fasse un match quand même à 10 contre cette saison, hein, Mhm. Wemby, hein. On n'est pas à l'abri d'un triple-double hein, dans cette saison, hein. Ah, Ce c'est serait clair. fou, mais on C'est n'est pas à l'abri. n'importe quoi. On n'est pas à l'abri. Donc voilà, donc j'espère que ce petit point historique où j'ai essayé de parler un peu de gens que vous ne connaissiez peut-être pas ou quoi, Mhm. ça vous aura plu et donné envie de découvrir certains joueurs. Bon, on Et l'espère. aussi, surtout, la mission principale de cette chronique, c'était bah, voilà, de remettre en perspective que, oh, de quoi on parle, comme dirait Laurent Sierra. Il a Il a été bon ou été il a bon, pas il a été pas bon? été. Bah, Ah, il il a a été été très bon, très là. bon. Il a Il été a été très 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 bon, bon. Victor. Voilà. Voilà, voilà. Et bah écoute, merci beaucoup. Et bah voilà, en espérant que ça vous a plu. Moi j'ai bien kiffé cette émission, des sujets très très intéressants. Et N'hésitez il pas à fallait vous parler de abonner. Dijon. Il fallait vraiment parler de Dijon.
Il fallait parler de Dijon. N'hésitez pas à vous abonner. YouTube, Instagram, Twitch, tout est en description. Twitter aussi, j'ai oublié. TikTok. TikTok aussi, tout à fait. Voilà. On lâche du contenu sur à peu près tous ces réseaux-là. Exactement. Donc n'hésitez pas à nous Et suivre un peu partout pour ne rien rater. N'hésitez pas également à aller voir le dernier tour de stade à Poissy. Il y a du beau monde, il y a du beau basket. C'est génial. En tout cas, nous, on a passé une c'est en merveilleuse fiche, journée. C'est en fiche. N'hésitez pas. tout à Bah fait. écoute, on va vous écouter. Écoute, je vais te et vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand vous regardez. Et prenez soin de vous. La bise. À bientôt.